Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais surtout parler de transformation. Une transformation que j'espère choisie, pas subie, une transformation maîtrisée, notamment avec l'arrivée de la facture électronique, qui doit vous permettre d'être les tiers de confiance et ceux qui vont accompagner toutes les TPE, PME françaises dans leur digitalisation. On a été créé il y a un peu plus de 5 ans avec une vision qui n'a pas bougé depuis le début, un objectif très clair qui est celui de réunir les cabinets d'expertise comptable et leurs clients sur une seule et même plateforme, de permettre à vous, cabinets, de donner les meilleurs conseils à vos clients et puis de permettre à vos clients d'avoir toutes leurs données financières à jour au fil de l'eau pour prendre les meilleures décisions. Aujourd'hui, on est un peu plus de 650 collaborateurs, dont toujours une énorme moitié en R&D. Nous, on estime qu'on est vraiment au début du chemin et qu'on a encore tout à faire ensemble. Donc, comptez sur nous là-dessus. Au cours des derniers 9 mois, vous avez ajouté, alors sûrement pas que vous dans la salle, mais aussi quelques autres qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, vous avez ajouté un peu plus de 1000 dossiers par jour ouvré sur Pennylen. Ça fait beaucoup. Donc, merci pour votre confiance encore une fois. Et on a passé, hasard du calendrier, hier officiellement, la barre des 400 000 dossiers tenus sur la plateforme. On devrait, si tout continue comme c'est actuellement le cas, finir l'année à peu près à 600 000 dossiers sur la plateforme. J'ai souvent des questions sur la partie solidité financière de Pennylen. Donc, ravi de vous partager en toute transparence qu'on va finir l'année avec un peu plus de 100 millions d'euros de revenus d'abonnement. Le business model est bien pérenne, puisque là où un outil de production comptable, on va dire traditionnel, qui fait que de la prod, gagne quelques euros par mois par dossier, aujourd'hui, vous pouvez faire les maths si vous divisez. Pennylen gagne plutôt proche de 20 euros par mois par dossier, non pas en vous facturant vous plus par dossier sur l'outil de prod, mais parce que après partage de la valeur, il nous reste plus sur la partie outils de gestion, compte pro, etc. Et je vais surtout passer du temps sur cette charte qu'on a déposée, du coup, si je ne me trompe pas, en septembre dernier chez un huissier. Le premier engagement, qui est, je pense, c'est très important, et je le répète devant vous, c'est tout simplement le fait qu'on a, avec mes associés, mes 6 autres associés, le contrôle absolu sur la gouvernance de la boîte et qu'on est là pour le long terme. En tout cas, notre job, on le voit toujours comme construire l'infrastructure qui vous permet à vous, cabinet, de capturer les gains de productivité permis par la facture électronique, par l'IA, etc. 2, de permettre de développer de nouvelles missions. Et 3, on est à votre écoute. Vous allez nous dire demain, j'ai plus de temps parce que j'ai libéré du temps sur la prod. Je pense que je pourrais faire ça pour mes clients. À nous de construire l'infrastructure qui vous permet de délivrer tous ces nouveaux services. Autre engagement, c'est celui de geler les tarifs. Et ça, je vais y revenir. Et au-delà de geler les tarifs, on vous donne toujours plus pour le même tarif. On a un autre engagement qui est très important, qui est pas de mélange des genres. On est un éditeur, un point, c'est tout. Vous pouvez avoir la garantie, aujourd'hui, je vous le répète, Pennylen, il sera jamais à la fois dans le capital des cabinets et dans le capital d'un éditeur. On est uniquement un éditeur. On ne proposera jamais de service comptable, jamais de service d'intégration. On est dans notre ligne de nage, on fait éditeur. Autre point important de cette charte, c'est celle de la réaffirmer, vos clients sont vos clients, la donnée est votre propriété. On a fait pas mal de développement depuis l'an dernier pour s'assurer que vous puissiez tout contrôler. Ensuite, c'est de continuer à investir de façon permanente en R&D, parce que c'est cool qu'on ait un outil sympa aujourd'hui, mais il faut que vous soyez sûr qu'on va continuer de développer l'outil et d'être toujours à la pointe. Et bien sûr qu'on bosse en bonne intelligence avec les instances, avec les partenaires. Et je suis d'ailleurs ravi d'avoir, aujourd'hui, on a lancé récemment le programme Pennylen Éducation. Donc, si certains d'entre vous donnent des cours dans des écoles et ont envie que les futurs collaborateurs aient déjà touché à du Pennylen avant d'arriver dans vos cabinets, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mettre Pennylen entre les mains des étudiants pour qu'ils puissent voir la vraie vie et comment la digitalisation, l'arrivée de l'IA va changer le métier. Assez parlé de Pennylen, je pense que je vais surtout parler du produit qui est ce qui vous intéresse le plus. Alors, je vais commencer par la partie révision, déclaration, plaquette, qui est quand même le cœur réglementaire de votre métier, avant de prendre un peu plus de recul et de vous parler des grands investissements qu'on fait, à la fois sur la partie gestion interne, la partie IA générative, et puis toute la facture électronique, qui sont les gros sujets, les 3 gros sujets sur lesquels on investit le plus. Sur la partie révision, déclaration, plaquette, on a mis beaucoup de moyens l'an dernier. Déjà pour tout simplement améliorer toute la partie révision, on est venu compléter avec quelques modules qui pouvaient nous manquer, comme véhicules, subventions, tout ce qui était interco, IS, etc. On est venu améliorer également tout ce qui est interface utilisateur du dossier de travail, de pouvoir tout faire au clavier,
de pouvoir administrer des modèles avec des seuils de significance au niveau du cabinet, éditables uniquement par les administrateurs, ce genre de choses. On est venu créer également ce mode de révision, un peu révision au fil de l'eau, en balance, et révision plutôt ponctuelle fin d'année par cycle. Vous pouvez basculer facilement d'un mode de révision à un autre. On a également beaucoup travaillé sur les plaquettes. Alors je sais que c'est jamais assez bien. Il y en a plein de vous qui ont encore des demandes d'amélioration. On va continuer d'itérer dessus. Mais je pense que si vous regardez les plaquettes aujourd'hui avec les plaquettes il y a un an, il y a un gros delta à la fois dans le flot de création des plaquettes, dans tout ce qui est repris d'un exercice à l'autre dans les plaquettes, mais aussi dans la mise en page, le design, la complétude des annexes. On est venu rajouter tout ce qui est propre aux associations et on bosse notamment actuellement, on se penche actuellement sur tout ce qui est agricole pour pouvoir gérer notamment tous ces dossiers-là. Et enfin, vous avez peut-être vu, pour la plupart d'entre vous, qu'on a commencé à reconstruire tous les contrôles de cohérence et le moteur fiscal au sein de Penny Lane. Ayez en tête que du coup, on continue d'investir à fond et que pour la période fiscale à venir, vous serez de bout en bout dans Penny Lane. Et une expérience utilisateur qui sera du coup optimale sur cette partie moteur fiscal, contrôle de cohérence. On va également avancer sur ce qu'on appelle la Smart Révision. La Smart Révision, concrètement, vous l'avez vu arriver dans vos dossiers de travail il y a quelques semaines. L'idée, c'est que vous pouvez désormais, quand vous faites de la révision, soit au niveau d'un cycle, soit au niveau de la synthèse générale, vous avez un petit bouton qui s'appelle soit améliorer ma synthèse que j'ai déjà écrite, soit génère-moi une note de synthèse. Si vous êtes au niveau d'un cycle, ça va prendre en compte toutes les infos de la balance et vous générer une proposition de note de synthèse. Si vous êtes sur une note de synthèse globale, ça va prendre toutes les notes de synthèse que vous avez rédigées cycle par cycle ou compte par compte et ça va vous proposer une note de synthèse générale. Ça, c'est toute l'idée de l'IA générative. Demain, c'est que vous n'ayez plus à prendre le réflexe d'aller demander à un chatbot s'il te plaît, rédige-moi une note de synthèse, mais que ça s'inscrive plutôt dans vos workflows de travail pour que vous n'ayez pas à changer vos méthodes de travail. Vous avez quelques modules qui pouvaient manquer encore, comme par exemple celui des créances douteuses qui sort prochainement. On a également continué de bosser sur les modules existants, un module des IMO, emprunts, crédit bail, sur lesquels on continue en permanence d'itérer. On a donc la liasse fiscale dont je parlais tout à l'heure. Et sur cette liasse fiscale et sur la révision, on a un truc très intéressant qui arrive prochainement, qui est un nouveau type de diligence qui s'appelle formulaire dynamique. Concrètement, vous allez pouvoir créer des formulaires dynamiques dans votre dossier de travail dans Penny Lane. Et donc, un formulaire, vous allez pouvoir lui mettre des questions et des potentielles réponses. Et l'idée, c'est que à partir des réponses que vous aurez reçues de ce formulaire, ça va pouvoir activer ou désactiver des diligences de façon automatique. Il y a éventuellement aussi quelques réponses à ce formulaire qu'on va pouvoir faire figurer, si c'est des objets structurés, dans l'alias, si c'est par exemple des infos du dossier permanent ou ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler des très petits dossiers et des très gros dossiers avant d'attaquer la RFE, l'AGI. Voilà. Sur les très petits dossiers, on a mis pas mal d'efforts, notamment pour les BNC. Une chose, c'est maintenant, on passe en automatique la contrepartie en banque dans 75% pour 75% des transactions. Donc, autant en compta d'engagement, on vous fait des recos avec de l'IA, mais c'est à vous de dire j'accepte cette reco. Soit vous avez une règle automatique, là, ça s'applique. Soit il n'y a pas de règle et il y a une reco faite par l'IA, et c'est à vous de l'accepter. Autant maintenant en compta de trésor, où il y a moins de possibilités, donc c'est plus simple d'avoir raison avec de l'IA. En compta de trésor, dans 75% des cas, nous, on estime qu'on est assez sûr de notre reco, et donc on passe l'écriture tout seul. Donc ça, déjà, ça fait gagner un temps fou. Deuxième gain de temps, c'est que maintenant, tout ce que votre client il a fait dans la partie gestion, alors en compta de trésor, quand je fais une facture, faut pas que ça génère des écritures. On est d'accord, c'est la banque où on a de l'écriture. En revanche, si cette facture elle est réconciliée avec la transaction, désormais la transaction elle hérite automatiquement de la TVA et des infos de la facture pour passer de façon plus fine la contrepartie en banque. Et dernier point, on appelle nous en interne la compta picto et c'est ça que vous voyez à l'écran. On vous permet désormais en tant que cabinet, en fait, de sacraliser et de figer un axe analytique. Et cet axe analytique-là, vous allez pouvoir mapper, vous, des pictos avec des comptes comptables, ce qui permet du coup à votre client en compta de trésor, s'il souhaite catégoriser ses transactions bancaires, ça vous passe la contrepartie, vous en banque, automatiquement. Sur les petits dossiers également, on a beaucoup bossé sur la partie collaboration client-cabinet. Donc, vous pouvez notamment désormais demander des pièces justificatives non factures depuis un peu partout, notamment depuis le dossier de travail, depuis la balance, etc. Et également, quand vous envoyez votre TVA, vous pouvez désormais, au moment où vous déclarez votre TVA, personnaliser complètement le mail qui va partir à votre client, personnaliser quand il va partir,
mettre le logo du cabinet, etc. Ce qui n'était pas bien fait avant. Sur les petits dossiers, on a également tout le mobile qui a été beaucoup amélioré. On a tout ce qui est signature électronique des devis qui était très attendu, qui est sorti depuis la semaine dernière, qui est très apprécié des petits clients. Sur le mobile, vous avez énormément d'usages maintenant. On a 2 équipes complètes dédiées au mobile avec toute la partie bancaire, faire des virements, etc. On a mis en place l'authentification forte à 2 facteurs très importante pour sécuriser à la fois vos clients et vous. Je sais que ça a eu quelques frottements dans quelques cabinets. On est en train de finaliser ce qui nous a été demandé des clés pour que vos collabs n'aient pas à avoir sur leur portable perso de la validation Pennylen. Donc, vous allez pouvoir faire l'authentification forte avec des clés physiques pour ceux qui le souhaitent. Et maintenant, j'en viens aux améliorations du coup pour les gros clients, les belles PME ETI que vous accompagnez également. Plein de choses en vrac. On a amélioré énormément l'analytique et c'est un chantier qui s'arrête jamais. Mais on a vraiment géré maintenant les codes analytiques. On a également beaucoup bossé pour faire en sorte et ça, je sais que les cabinets, ça peut vous intéresser aussi et peu de gens sont au courant. Alors, c'est plutôt un retour en arrière en termes d'automatisation, mais sur certains dossiers, vous préférez, c'est vous pouvez personnaliser, dire qu'une facture, tant qu'elle n'a pas été saisie ou validée, elle ne passe pas en compta. Ça permet que si votre client il a accès à la compta, il va dans une balance, il voit rien que vous n'avez pas validé en amont, quoi. Là où avant, c'était systématiquement, automatiquement en compta. Je sais que c'est un peu les goûts et les couleurs. Il y en a qui veulent que ce soit automatique, il y en a au contraire qui veulent avoir un contrôle plus fort en amont. Ça, c'est un paramétrage maintenant. On a également pour les grosses PME énormément travaillé sur tout ce qui est workflow de validation, qui est très important demain aussi pour les TPE, pour la facture électronique. Désormais, on a du workflow de validation sur les notes de frais, sur les demandes d'achat, donc tout ce qui est bon de commande, sur les factures d'achat post-réception, sur les demandes de paiement et également depuis 10 jours sur tout ce qui est édition de fiches de tiers, donc édition des IBAN fournisseurs pour éviter tout ce qui est fraude interne. Donc, vous pouvez définir pour chacun de ces trucs-là du workflow, dire un tel a le droit de faire une demande, un tel a le droit de valider, au-dessus de tel montant, c'est un tel, etc., etc. Donc, normalement, ça répond bien aux besoins des clients. Et ensuite, pour les grosses boîtes, il y a aussi tout ce qui est générer des paiements depuis de la balance. Notamment, les grosses boîtes, souvent, elles ont un outil métier. Donc, elles importent non pas des factures, mais des écritures dans Pennylen. Maintenant, vous pouvez, depuis une balance, basculer sur du workflow de paiement. Vous n'êtes pas obligé de partir d'une facture pour faire du paiement. On permet également de se connecter avec tous les outils de communication bancaire, Kyriba, Agicap et tout. Et on permet également d'importer en SFTP des écritures issues d'outils un peu vieillots qui seraient pas compatibles en API avec Pennylen. Point très important, c'est la connectivité. On a racheté du coup il y a 1 an la société Billy. On continue de développer plein de connecteurs métiers propriétaires qui vont être très importants à l'heure de la facture électronique pour automatiser le e-reporting que vous devrez faire pour vos clients, pour faire remonter également tout ce qui est e-invoicing par notre PDP. Et on a continué d'enrichir notre API. Donc aujourd'hui, dans notre API, vous avez facture d'achat, facture de vente, transaction, écriture comptable et GED. Et notamment l'API GED qui est la dernière arrivée, elle permet par exemple de venir se brancher avec Everyal qu'on a fait à la demande de certains cabinets. Elle permet également de venir se brancher avec tous les outils de juridique. Donc par exemple, maintenant, comme on expose automatiquement dans la GED l'EDI ILIAS, vous pouvez, tous les outils, je sais pas moi, Polyact, Juriact, etc., peuvent venir récupérer l'EDI et automatiser le remplissage des PV d'AG, d'appro de compte. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps dans vos clôtures. Maintenant, je prends un peu de recul au-delà d'avoir fait un peu ce patchwork d'amélioration produit pour vous parler des 3 grands thèmes qui nous animent au quotidien. 1, c'est vous aider à mieux accompagner vos clients, notamment à l'aune de la facture électronique. 2, vous aider à améliorer et développer vos marges, enfin déjà les protéger et puis ensuite les améliorer. Et 3, vous aider à gagner en proactivité, notamment avec tout ce qui est IA générative. Sur accompagner les clients, désolé, certains d'entre vous l'ont déjà vu. Je reviens sur mon graphique, mon schéma de flux fétiche. Ça, c'est à ça que ressemblent aujourd'hui les flux dans un cabinet. Vous avez en gros l'OD, donc l'outil de gestion de votre client, qui se déverse dans votre outil de production comptable. Et dans votre outil de production comptable, vous faites votre tenue, vous faites du lettrage qui vient remplir une TVA, qui vient être envoyée à Bercy. C'est à ça que ressemble aujourd'hui. Et vous, cabinet, vous avez bossé très dur pour qu'autant que possible, tout ce qui est fait dans l'OD de votre client, vous ayez processé pour que tous vos clients vous transmettent les factures d'achat, notamment le plus possible de façon harmonisée par un tuyau unique pour que vous n'ayez pas à aller chercher les données à gauche, à droite. La facture électronique, elle vient rajouter une nouvelle flèche, qui est cette flèche PDP. Nous, la meilleure analogie qu'on ait trouvée, la PDP, c'est une carte SIM. C'est l'opérateur.
Mais je pense que là où pour le coup il y a de la diversité, c'est pas tant la carte SIM, c'est le téléphone qui est autour. Et je pense que vous pourrez tous être d'accord que un 3310, un BlackBerry, un iPhone, c'est pas la même chose. Dans les faits, vos clients ils vont pas interagir avec la carte SIM. Donc on parle beaucoup de PDP, mais vos clients ils vont pas interagir avec la carte SIM, ils vont interagir avec l'OD, avec l'outil de gestion qui est le téléphone. Et donc là, je pense que c'est très important. Donc pour moi, il y a des enjeux un peu défensifs pour vous cabinet et offensifs. Le premier enjeu en tant que cabinet, c'est de vous assurer que vos clients ils prennent autant que possible la PDP qui est la mieux connectée avec vous, votre écosystème, pour que vous n'ayez pas à aller relever le courrier sur chacune des PDP que vos clients ils auront choisi. Et donc le truc le plus important pour moi dans un premier temps, c'est être prescripteur en tant que cabinet de la PDP qui est bien intégrée avec votre outil de prod comptable. Donc c'est préserver la flèche du bas de l'OD vers l'outil de production comptable. Faire que ça parte pas dans tous les sens. Le deuxième enjeu qui est également défensif, c'est, vous voyez que jusque-là, il y avait une seule flèche qui allait à la DGFIP, c'était l'outil de prod. Il se trouve que demain, il va y avoir deux flèches qui vont à la DGFIP. L'OD, donc l'outil de facturation de votre client ou en réception, et l'outil comptable. Et donc, très important que ce soit synchronisé. Parce que si demain, ce que vous envoyez à la DGFIP dans votre déclaration de TVA ne cadre pas avec ce que votre client il aura envoyé comme facture et comme statut de paiement, parce qu'avec la réforme de la facture électronique, votre client, c'est lui qui a la responsabilité de dire facture payée, pas payée. Si ça cadre pas, dans un temps 1, la DGFIP, elle va venir contrôler. Et dans un temps 2, ce qu'elle a annoncé, c'est que la flèche de l'outil de prod vers la DGFIP, elle va être supprimée. Ils vont venir pré-remplir la TVA à la source, comme il y a votre IR qui est rempli à la source. Et là, en tant que cabinet, vous serez dans une posture de devoir cadrer que ce que la DGFIP aura pré-rempli au niveau de la déclaration de TVA cadre bien avec ce que vous avez dans la prod. Et du coup, ce qui est clé, d'après moi, et ce qu'on vous propose avec l'écosystème Pennylen, c'est que idéalement, tout change et rien ne change. Il faut que vous continuiez de bosser dans votre outil de prod et que le lettrage que vous faites dans votre outil de prod reste le maître dans tout ce schéma. Et en gros, que le lettrage que vous faites dans votre outil de prod vienne écraser, compléter les bêtises que votre client aura pu faire dans son OD et que du coup, l'outil de prod remonte. C'est la nouvelle flèche que je fais apparaître ici. L'outil de prod, il remonte dans l'OD et via l'OD, il remonte via la PDP à la DGFIP. Et comme ça, vous êtes sûr que ce qui est dans l'outil de prod correspond exactement avec ce qu'il y a au niveau de la DGFIP. Et je pense que c'est le seul moyen de vous assurer de la synchronisation parfaite entre l'outil de prod et l'info qu'a la DGFIP. Et alors là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est exactement tout la raison d'être de Pennylen, de venir traduire de la gestion en compta, de la compta en gestion. Et donc, c'est notre savoir-faire de venir faire remonter la donnée comptable du lettrage en gestion. Je pense que le compte pro va prendre également toute son importance dans les années à venir. Pourquoi? C'est que les banques, elles sont pas là pour venir vous piquer votre business de compta. En revanche, la réforme, le schéma de flux français fait qu'elles ont peur. Et je pense qu'elles ont raison d'avoir peur. Qu'est-ce qu'elles se disent, les banques? Elles se disent, en fait, mon client, demain, il n'aura pas envie d'aller d'abord payer ses factures dans un extranet bancaire et ensuite aller mettre à jour le statut payé, pas payé dans une autre interface. Il va vouloir qu'au moment où il paye et ça part à Bercy, info payé. Et donc, les banques se disent, si mon client, en fait, prend un autre opérateur demain qui n'est pas celui que moi, banque, je lui ai donné, dans 2 ans, mon client, je l'ai peut-être perdu, quoi. Il va peut-être aller choisir la banque de l'opérateur ou le flux bancaire dans l'opérateur. Et donc, c'est pour ça que les grandes banques, elles ont soit acheté des PDP-OD, soit développé leur propre PDP-OD en interne. Et je pense qu'elles vont quand même, de façon relativement agressive, pousser ces outils OD PDP. Elles ont déjà commencé à le faire. Un certain nombre d'entre vous m'ont dit que leurs clients se faisaient démarcher par leur banque. Encore une fois, c'est plus en défensif. Et donc, très important d'être à l'heure pour l'ouverture dans l'annuaire. Pour le coup, vous avez avec vos clients le lien de confiance, à mon avis, x1000 comparé à ce que le banquier a avec le client. En revanche, et Sébastien Rabineau en parlait tout à l'heure, il y en a peut-être qui vont faire des erreurs, parce que quand ils vont se connecter dans leur banque, ils vont avoir un truc qui leur dit clique ici, clique ici, clique ici, clique ici, et sans s'en rendre compte, ils sont inscrits dans l'annuaire avec l'opérateur de leur banque. Okay, et donc, je pense que c'est très important d'être à l'heure pour l'ouverture de l'annuaire. Concrètement, nous, Pennylen, on est prêt pour la réforme. Là, vous voyez à l'écran, donc ça, c'est à ça que ressemble, mais c'est live. Donc, votre client, demain, il pourra approuver une facture. Donc, d'abord, votre client, il va dire, cette facture m'est bien destinée. C'est un nouveau niveau de contrôle introduit par la réforme. Donc, on ne juge pas le fond de la facture et le contenu uniquement, est-ce que cette facture, elle est pour moi? Et une fois que la facture, elle est pour moi, ensuite, on va attribuer la facture en validation. Alors, dans une TTPE, c'est le dirigeant qui va tout de suite dire, c'est bon, la facture, je la valide. Dans une boîte un peu plus grosse. Et peut-être que si vous, demain, vous faites des missions de gestion administrative déléguée pour vos clients, c'est vous qui allez peut-être assigner cette facture en validation à un département ou à une équipe ou à une personne
En fonction du montant, c'est un tel qui valide. Et ensuite, on passe sur un workflow de validation de paiement. Tout ça, ça a été pensé pour être collaboratif client-cabinet, pour que vous puissiez opérer tout ou partie de cette chaîne de validation pour votre client. Et je pense que demain, beaucoup de vos clients vont dire, en fait, est-ce que toi, demain, cabinet, tu peux pas m'aider à mettre en paiement mes factures d'achat, à relancer mes factures impayées, etc. quoi. Donc ça, je pense que c'est très important comme nouvelle mission. Et vous avez ici l'annuaire. Donc l'annuaire, il est prêt. Concrètement, vous pouvez depuis début de cette semaine sélectionner tous vos dossiers que vous avez dans Pennylen. Vous pouvez envoyer le fameux mandat dont on a parlé tout à l'heure, qui a été donné spécifiquement à l'expert comptable. Donc vous envoyez le mandat pour signature électronique dans Pennylen à vos clients. Pennylen absorbe le coût de la signature électronique du mandat et vous permet de suivre qui de vos clients a signé ou non le mandat. Et une fois que votre client il a signé le mandat, vous pouvez cocher en masse et dire Pennylen, s'il te plaît, inscris mes clients dans l'annuaire. C'est une chose d'avoir le produit qui marche, c'en est une autre d'avoir une offre commerciale claire pour la facture électronique à votre destination et que vous aussi, vous pouvez présenter à vos clients. Donc, on a énormément travaillé là-dessus. Première chose, on s'y était engagé il y a maintenant 2 ans, à Comptatech il y a 2 ans, de vous dire la PDP sera inclus dans votre tarif outil de prod cabinet. Je vous rassure, faites pas de crise cardiaque, ça ne change pas. C'est un des engagements de la charte. Et donc, on vient donc inclure pour tout cabinet qui utilise l'outil de prod la PDP dans Pennylen. Au-delà de non content d'inclure la PDP, ça ne change pas non plus les tarifs côté gestion. Ce qu'on vient changer, c'est plusieurs choses. Aujourd'hui, vous avez une limite à 5 factures de vente par mois sur le plan collaboratif. C'est une limite qu'on fait sauter. Donc concrètement, à partir du 1er septembre, tous vos clients, qui soient en plan collaboratif ou en plan payant, pourront émettre et recevoir autant de factures qu'ils le souhaitent. Donc en gros, PDP OD. Voilà. L'idée, c'est que vous n'ayez pas des clients radins qui vous disent, donc que vos clients disent pas, je vais aller prendre le truc gratuit et vous, ça vous désorganise derrière. Après, je reste persuadé que la plupart de vos clients vont pas prendre le truc gratuit et on est illimité en volume. En revanche, on bride bien sûr le fonctionnel. L'idée, c'est que les clients qui ont besoin de payer, de se faire payer leurs factures, qui ont besoin de faire du signature électronique de devis, qui ont besoin de faire de la relance automatique, qui veulent catégoriser par chantier leurs factures, qui veulent de l'archivage à valeur probante, etc. Là, il faut qu'ils payent, qui veulent pas le petit logo Pennylen en bas de la facture qu'on a toujours sur le plan collaboratif. L'idée, c'est que vous disiez, non mais toi, sois sérieux, t'es pas auto-entrepreneur, t'es une vraie entreprise. Il faut prendre le vrai plan de facturation, quoi. Deuxième nouveauté, on introduit un nouveau plan qui est le plan Starter qui permet de payer, être payé. En gros, jusque-là, si vous vouliez le compte pro, il fallait prendre le truc à 14 € qui avait compte pro, achat, vente. On a introduit un nouveau plan qui a en gros que le compte pro et donc qui permet, je vous disais que c'était un des rouages de la facture électronique, de pouvoir payer, être payé parce que vous, ça va vous automatiser le lettrage en compta. Et donc, on voulait que vous ayez une offre compte pro à proposer à vos clients qui soit très compétitive. Je pense que vous avez beaucoup de clients jusque-là qui n'avaient pas de besoin et qui payaient 0. Je pense que la marche entre 0 et 14, elle peut parfois être un peu élevée. Et donc, vous voulez une marche un peu intermédiaire. 7 €, normalement, c'est 1 $, pour que vos clients ils rentrent un peu dans la gestion du quotidien sur l'outil. Dernier point, on vous a écouté, on vous a entendu et on va également progressivement basculer d'une tarification sur le nombre de salariés vers une tarification au nombre d'utilisateurs pour que vous n'ayez plus de soucis. Plus de soucis de clients qui disent « Ah, mais nous, on est 20, mais il n'y a que un RAF ou une RAF qui utilise l'outil. Je comprends pas pourquoi je paye autant, etc. » Donc, l'idée, c'est que ce soit une tarification aussi claire, simple, transparente que possible pour que vous puissiez la pratiquer avec vos clients. Petite nouveauté également, on est bien conscient que tous les cabinets n'auront pas migré sur Pennylen toute leur prod d'ici le 1er septembre 2026 et également que encore moins d'ici le 1er juillet avec l'ouverture de l'annuaire. Et donc, une chose qu'on propose également, c'est que des cabinets qui tiennent des dossiers sur d'autres outils de prod que Pennylen, notamment pour bien être interopérables, puissent prendre chez nous uniquement la partie gauche du graphique, donc OD, PDP, compte pro, etc. Et vous pouvez venir brancher ça, du coup, avec des outils de prod tiers. En revanche, c'est important d'avoir en tête, c'est que vous n'avez pas la flèche retour. Vous n'avez pas la flèche retour du logiciel comptable vers l'outil de prod. Donc, ça vous résout le problème 1, qui est vous sécuriser l'inscription dans l'annuaire de vos clients et vous leur donnez un joli iPhone. Vous êtes sûr qu'ils vont pas vous dire
je vais aller prendre l'autre truc mieux, plus sympa. En revanche, ça ne résout pas le deuxième problème, qui est la synchronisation des statuts de paiement. Et donc, si vous êtes dans un modèle comme ça, vous allez devoir mettre en place, d'après moi, des process relativement lourds de validation avec vos clients, s'assurer de définir avec vos clients qui met à jour le statut de paiement, ou quand, est-ce qu'on fait une sorte de clôture mensuelle, etc. Mais donc ça, c'est possible de brancher Pennylen, et vous pouvez brancher Loop, vous pouvez brancher Quadra, vous pouvez brancher Sage, ACD, Microsoft Income, sauf erreur de ma part. Et ça, c'est du coup inclus gratuitement pour les cabinets qui utilisent l'outil de prod dans Pennylen. Pour les cabinets qui n'utilisent pas l'outil de prod Pennylen, c'est 4 € par mois par dossier. En revanche, on vous l'offre jusqu'au 1er septembre 2026, puisque la plupart de vos clients, donc en gros, vous pouvez sécuriser l'inscription dans l'annuaire de vos clients. Si d'ici le 1er septembre 2026, vous n'avez pas basculé la prod sur Pennylen, vous serez facturé 4 € par mois par dossier. Et sinon, à partir et sinon, vous aurez basculé en prod. Et dans ce cas-là, ce sera inclus dans votre tarif à 8 €. Je pense que c'est un moment charnière. Il va y avoir plein de nouvelles missions. Je pense pour moi que la plus grosse opportunité de mission demain, c'est dans les services, notamment la délégation de services administratifs. Donc, je pense que beaucoup d'entreprises, jusque-là, elles faisaient en interne le suivi administratif, parce que si c'est vous qui le faisiez, elles n'avaient pas accès à leurs données au fil de l'eau. Avec la facture électronique, qu'elles le fassent elles ou que vous le fassiez pour elles, en fait, elles se connecteront, elles auront toujours leur facture qui arrive en automatique dans la boîte, quoi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un vrai budget aujourd'hui alloué à la gestion administrative et qui sont prêts à déporter ce budget chez vous. Et je pense que c'est des belles missions pour les collabs de transformation demain. Je pense que vous avez également tout ce qui est préparation des paiements. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à facturer vos clients, à la fois pour l'audit des flux, pour hier j'ai un expert comptable, il se reconnaîtra, qui est dans la salle, qui nous a dit qu'il facture 130 € l'inscription dans l'annuaire. Pourquoi pas, hein, enfin, n'hésitez pas. Et je pense que ça crédibilise aussi l'accompagnement que vous amenez à vos clients. Et je pense qu'il va falloir vendre les missions aussi plus pérennes et récurrentes derrière. Sur tout ce qui est reporting et business intelligence, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. C'est qu'on bosse actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle chez nous rapport intelligent. L'idée, c'est que vous allez pouvoir, à partir de septembre, ça va sortir, vous allez pouvoir générer des rapports basés sur la compta. Je trouve que jusque-là, Pennylen, on était bon sur les rapports de gestion, mais un peu faible sur les rapports, la restitution liée sur la donnée comptable. Vous allez pouvoir générer des rapports avec des widgets. Vous avez de l'IA générative qui vient générer des pré-commentaires sur ces rapports. Et ces rapports, ils sont à votre main. Donc, c'est vous qui pouvez décider de les ouvrir à votre client ou de partager par mail à votre client. Vous pouvez leur ouvrir une fois à la fin du mois, une fois que vous avez fini votre révision mensuelle. Vous pouvez vous en servir au moment du rendez-vous bilan, un peu comme une restitution bilan. Et l'idée, c'est que ça vienne vous aider à vendre des nouvelles missions. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que c'est également inclus de base, sans aucun surcoût, dans le tarif à 8 € d'outil de prod. Donc, vous n'avez pas besoin de payer en plus pour faire tous ces rapports et vous aider sur la partie mission additionnelle de reporting. Sur la partie amélioration des marges, premier point sur lequel on investit beaucoup, c'est la gestion interne. Il y a maintenant un peu plus de 1000 cabinets qui font leur facturation, et un peu moins parce que tout le monde ne fait plus de suivi des temps, mais il y a un peu plus de 1000 cabinets qui font leur facture dans Pennylen. Depuis peu, on vous permet, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le tester, c'est en bêta encore, on vous permet d'aller de bout en bout du funnel. Concrètement, vous pouvez maintenant générer des modèles de lettres de mission, générer des lettres de mission, et l'idée, c'est de l'envoyer en signature électronique avec Je Signe Expert. Et l'idée, c'est que quand votre client signe la lettre de mission, ça vient faire plusieurs choses d'un coup. Ça vient créer le dossier dans Pennylen, ça vient créer le plan de facturation du cabinet dans Pennylen avec la facturation récurrente, et ça vient également créer tout le plan de charge. Et le but, c'est que tout soit parfaitement synchronisé avec la prod. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, autre bonne nouvelle, pour ceux des cabinets qui utilisent le compte pro Pennylen pour leur propre usage, on a lancé en bêta, et là, il y a 30 cabinets qui l'ont fait. Vous pouvez désormais, si vous facturez depuis Pennylen, vous pourrez prélever vos clients depuis le compte pro Pennylen, et c'est gratuit. Donc concrètement, vous pouvez prélever, vous n'avez plus besoin de payer les frais bancaires à votre banque. Nous, notre but, c'est que vous utilisez à fond le produit pour que vous sachiez de quoi vous parlez quand vous allez présenter également le compte pro à vos clients. Et à partir de septembre, ça va sortir également pour vos clients. Donc vous pourrez aller proposer à vos clients de faire du prélèvement bancaire côté client avec le compte pro Pennylen sans aucun frais. Donc ça, c'est un truc plutôt sympa parce que c'est pas négligeable, hein, les frais bancaires qu'on paye sur les prélèvements, que ce soit avec des solutions spécialisées ou avec votre banque traditionnelle. Le but derrière, c'est on commence par la GI, mais moi je pense que votre vrai enjeu en tant que cabinet, c'est de vous transformer de cabinet d'expertise comptable
à société de services pluridisciplinaires. Et la clé de cette transformation, ça va être de bien connaître vos clients et de bien les servir. Et donc, le but, c'est, oui, aujourd'hui, on est un outil de GI, mais c'est de progressivement, alors je sais pas quel est le bon terme, est-ce que c'est CRM, est-ce que c'est Operating System du cabinet, je ne sais pas. Et le but, c'est que vous aider à mieux servir, mieux connaître et mieux servir vos clients. Une des améliorations qui arrive, c'est qu'on va vous permettre de brancher notamment votre boîte mail, donc par exemple votre Outlook à Pennylen. Un des avantages, c'est que bien sûr, vous allez pouvoir retrouver les communications clients au niveau de la fiche client si vous branchez votre Outlook. Le deuxième avantage, c'est bien sûr que le compte assistant, notre outil d'IA générative, d'une part, il va pouvoir vous permettre de vous suggérer des réponses automatiques. Alors, il va jamais les envoyer tout seul, hein, mais vous aider à suggérer des réponses aux mails de vos clients. Et lui, il aura la question du client, mais il a aussi le contexte du dossier pour aider à générer à rédiger la réponse. Et deuxièmement, ça veut dire que quand vous allez poser demain une question au compte assistant, bah, il aura en données d'entrée à la fois le contexte du dossier, mais aussi il aura tout l'historique des communications avec le client. On peut imaginer demain que vous puissiez depuis Pennylen déclencher des calls avec vos clients, faire des visios, je ne sais quoi, et que ça enregistre, on retranscrive les calls, et que demain on vous envoie un mail à vous, chef de mission, en disant bah tiens, savais-tu qu'aujourd'hui il y a 3 clients où tes collabs au téléphone ils ont parlé de, je sais pas moi, de holding patrimonial, rate pas la mission, va lui vendre cette holding, genre de choses, hein. Le but c'est de détecter des signaux faibles pour voir qu'il y a des missions et aussi de suivre la qualité de service à vos clients. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets sont un peu à l'aveugle, ne savent pas combien de temps ils mettent en moyenne à répondre aux clients, quelle est la qualité des réponses apportées aux clients. Je pense que l'IA générative, elle se prête parfaitement à ces cas d'usage-là. L'autre moyen de vous aider à protéger et même de développer vos marges, je le disais, c'est vous aider à faire des nouvelles missions à partir de l'outil. L'autre truc, c'est qu'on partage de façon systématique avec les cabinets la valeur sur les plans de gestion et notamment sur le compte pro. Le programme de remise compte pro, il implique 2 choses pour vous. Donc, il faut s'inscrire dans le programme de remise. Il faut désigner un ambassadeur côté outils client dans le cabinet, que vous ayez quelqu'un qui se tienne tout le temps à jour des nouveautés qu'on peut amener côté client et qui viennent diffuser ce savoir-faire dans le cabinet. Et il faut également, en tant que cabinet, ouvrir un compte pro pour soi-même pour savoir de quoi vous parlez quand vous allez le présenter à vos clients. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 270 cabinets qui se sont inscrits dans ce programme. Et vous avez 10% de ces 270 cabinets qui bénéficient de plus de 1 000 € de remise par mois sur leur facture Pennylen. Et vous avez du coup de plus en plus de cabinets qui ont une facture Pennylen à 0 à la fin du mois. Et pour vous aider à progressivement faire basculer vos clients, on a sorti les dépôts de chèques au début de l'année. On a maintenant le prélèvement SEPA. Et à la rentrée, on va sortir les terminaux de paiement. Donc, vous pouvez voir en image sur la photo derrière. Donc, vous allez pouvoir avoir en septembre des terminaux de paiement Pennylen, notamment pour tous vos clients qui sont soit gros commerçants ou petits commerçants. Et l'idée, ça va toujours être de proposer des tarifs agressifs pour aider vos clients à basculer progressivement sur le compte pro Pennylen. Et derrière, c'est gagnant, 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 gagnant pour eux, pour vous et pour nous. Sur la partie proactivité, là-dessus, je vais principalement vous parler de nos investissements dans l'IA générative. On a 3 grandes priorités. Donc nous, ce qu'on construit avec l'IA générative, notre ambition, c'est d'être le copilote du cabinet. Et en fait, plutôt d'être le copilote des différents utilisateurs au sein du cabinet. Et bien sûr, l'expert comptable, le chef de mission, le collaborateur, ils n'ont pas besoin du même copilote. C'est des copilotes différents, spécialisés pour chacun. De manière générale, nos priorités, la première, c'est de permettre à l'IA d'avoir plus de sources de données pour pouvoir mieux vous répondre. Donc, je vous donnais comme exemple les mails. Vous allez également, grâce à notre API GED, pouvoir brancher votre GED métier. Et du coup, l'outil pourra avoir accès à la GED pour répondre. Vous allez également avoir la possibilité d'avoir des API tierces. Je vois par exemple, l'idée, c'est que si vous êtes un cabinet que vous utilisez Impulse Data, l'idée, c'est que demain, vous puissiez dire, j'ai envie que le compte assistant puisse utiliser ma donnée de Impulse Data pour faire du benchmark et que quand je lui pose une question, il ait accès à cette donnée pour faire du benchmark. Ça pourrait être demain l'API Silae. Si vous voulez demander au compte assistant c'est quoi, ou OpenPay ou je ne sais qui, parce qu'il n'y a pas que Silae, mais si vous voulez demander demain au compte assistant c'est quoi le chiffre d'affaires par salarié dans cette boîte, en fait, il faut qu'il comprenne qu'il doit aller chercher le chiffre d'affaires dans la compta et le nombre de salariés dans la paye et que derrière, il combine les deux pour répondre à votre question. Ça, c'est le genre de truc que le compte assistant saura très bien faire quand on va lui rajouter plus de sources de données. L'idée, c'est qu'il ait plus de formats en sortie. Aujourd'hui, il sait vous sortir du texte, il sait vous sortir des tableaux depuis peu. L'idée, c'est que demain, il puisse vous sortir des graphiques, qu'il puisse vous sortir également, je sais pas moi, des attestations, des PowerPoint, ce genre de choses. Et dernier point, le but, c'est qu'il se fonde dans vos workflows. Donc, c'est ce que je montrais un peu tout à l'heure avec la révision. Le but, c'est que vous n'ayez pas à faire l'effort d'aller
parler au chat pour lui poser une question, mais que plutôt ça vienne se mettre directement là où vous en avez besoin dans l'outil. Et donc, je vous ai mis ici, alors là, c'est l'exemple du compte assistant. Oui, autre truc intéressant que vous pouvez faire depuis un mois si vous ne l'avez pas testé, vous pouvez lui donner une pièce jointe déjà. Donc, vous pouvez par exemple lui donner un contrat, vous pouvez lui donner un échéancier d'emprunt, etc. Et vous pouvez lui dire, et vous pouvez lui demander de regarder et la compta et le fichier que vous lui donnez en plus. Et il va savoir combiner les deux pour vous répondre. L'idée, c'est que, donc là, c'est la fonctionnalité de rapport mensuel qui va du coup venir générer les petits rapports, venir pré-rédiger des commentaires de ces rapports. Après, c'est toujours vous et vos collaborateurs qui ont la connaissance du client et qui vont pouvoir venir éditer à la marge pour être sûr que c'est pertinent dans le cas de ce client, quoi. Autre nouveauté, il y a 1 an qu'on a lancé le compte assistant, il était uniquement disponible au niveau du dossier. Donc je devais rentrer dans un dossier et il allait me répondre à une question sur le dossier. Je pense que la plupart des chefs de mission experts comptables, ils passent pas leur vie à rentrer dans des dossiers. Ils sont plutôt en train de piloter des portefeuilles, de la performance de portefeuille opérationnelle, des missions additionnelles à vendre, etc. Et du coup, l'idée, c'est que désormais, on vous permet d'avoir le compte assistant disponible au niveau du portefeuille. Donc, quand vous êtes dans votre back-office avec la liste de vos dossiers, vous pouvez lui dire, par exemple, et c'est live pour tous depuis hier, vous pouvez lui dire, dis-moi qui sont tous mes dossiers qui ont la plus grosse variation de CA depuis le mois dernier. Dis-moi qui sont tous mes dossiers qui m'ont pris le plus de temps le mois dernier. Là, il va comprendre qu'il doit aller dans l'AGI, chercher les temps. L'idée, c'est, et demain, le but, c'est que ce soit, par exemple, là, je crois que dans la démo, vous avez le centre de signaux. Dis-moi tous mes clients qui ont des excédents de trésor, etc. Pour aller détecter des nouvelles missions. Tout ça, ça demande beaucoup de travail et d'investissement en amont. Hein. Concrètement, il faut aller brancher plein de tuyaux et il faut qu'il ait accès au maximum de données possibles, structurées, pour vous répondre. Dernier truc qui, je pense, va faire des gens très heureux et qui va, à mon avis, décupler l'adoption de l'IA dans les cabinets. L'idée, c'est de même qu'aujourd'hui, vous pouvez créer des modèles de plaquettes, des modèles de dossiers de travail, etc. au niveau du cabinet. L'idée, c'est que vous puissiez créer votre propre agent, votre propre compte assistant. Okay, et donc, concrètement, les admins du cabinet, ils vont pouvoir aller créer, donc on crée la notion de bibliothèque de prompt, et vous allez pouvoir en fait aller créer vos propres agents. Et donc là, vous voyez, quand je crée un agent, je vais lui rédiger un prompt, je vais lui dire de quelles données il a le droit de se nourrir pour répondre aux questions, et je vais pouvoir également lui dire si ce prompt il doit être disponible uniquement pour moi, donc c'est une sorte de template que j'ai pour moi, ou si je veux que ce prompt, cet agent, il soit disponible pour l'intégralité des collabs du cabinet. Et ça va vous permettre à vous, en tant que cabinet, de contrôler un peu les usages de l'IA. Ça va vous permettre également que les ambassadeurs d'IA dans le cabinet, en fait, ils soient fiers de porter ça parce que ça devient leur agent. C'est pas l'agent générique Pennylen compte assistant, c'est l'agent du cabinet. Ça va également permettre de vous différencier en performance opérationnelle d'un cabinet à un autre. Celui qui met plus les mains dans l'IA, il va avoir des plus gros gains de productivité que l'autre. Je pense que de toute façon, demain, ça va être une des clés de différenciation entre cabinets. Et surtout aussi, je pense qu'il faut que vous ayez votre stratégie avec nous. Et il y a aussi un certain nombre de cas d'usage qu'on ne va pas gérer dans Pennylen et que vous pouvez gérer demain sur des outils à vous, propriétaires du cabinet. On arrive au bout de cette keynote. Les choses que j'aimerais que vous reteniez, je pense la première, c'est que ce tarif, comme on s'y est engagé, ne bougera pas et qu'au contraire, on vient vous rajouter plein de trucs nouveaux au fil de l'eau. Donc cette année, c'est la partie gestion interne, c'est la partie IA, compte assistant, c'est le fait qu'il n'y a plus de limite, donc OD, PDP, plus de limite sur le nombre de factures. L'autre chose que je veux que vous reteniez, c'est que on est prêt pour la facture électronique. Vous avez votre destin entre vos mains. Il faut aller du coup inscrire dans l'annuaire. Il faut éduquer les collabs. Vous avez plein de super formations dans la Pennylen Academy. Il faut éduquer les clients. On continue d'innover pour avoir un écosystème tout intégré. L'an dernier, je parlais du business model des éditeurs et je vous disais que les éditeurs qui faisaient que de l'outil de prod, ils avaient, d'après moi, vocation à mourir de façon un peu provoque. Force est de constater que la plupart des éditeurs sont en train de faire eux aussi leur compte pro, etc. Alors, je pense que dire je vais faire mon compte pro et en avoir un qui marche, il y a à peu près 2-3 ans d'écart, mais je pense que ce qui va faire la différence demain entre nous éditeurs, c'est le niveau d'intégration et de sans couture. Parce que si on veut assurer une adoption maximale de la part de vos clients, il faut que ce soit sans couture. Il ne faut pas que le collab il ait à jongler entre 10 outils. Et sinon, dès que ça marche pas, il est découragé et puis il va pas recommander l'outil. Je pense que c'est la vélocité, avoir un éditeur qui est prêt à aller vite pour tout le temps suivre le rythme.
Et troisième point, c'est pour moi le degré de loyauté et de fidélité de l'éditeur et l'alignement des intérêts entre l'éditeur et la profession qui, je pense, fera la différence à la fin. Et puis, j'aimerais juste finir en vous remerciant encore une fois pour votre confiance, votre présence. Comptez sur nous. Tout ce qu'on fait du coup chez Penny Lane, c'est pour vous et avec vous. Donc, merci et profitez bien de l'après-midi. Merci Arthur.